Et pas sa libération. Mais je ne demande pas sa libération parce que c'est une évidence. Il faut respecter la justice d'un pays souverain. Je l'attendrai pour la France de la part de n'importe quel autre pays. Et c'est ce que nous faisons dans toutes les circonstances. Donc vous n'allez pas jusque-là. Il n'en demeure pas moins. Qu'il existe des lois maritimes. Que ces lois maritimes nous disent que lorsqu'il y a des gens qui sont en détresse sur la mer, ils doivent être déposés dans le port le plus proche, le plus sûr. Et en l'occurrence, il s'agit de ports italiens. Même en forçant l'accès il s'agit, au mais port. à un moment donné... Même en menaçant une vedette de la police maritime italienne. On parle de vie humaine. On parle de vie humaine à la fin. Et chaque mort est une mort de trop. Donc évidemment, lorsqu'il y a des lois maritimes qui peuvent s'appliquer, elles doivent s'appliquer. Je vous ai dit qu'il y avait de la solidarité envers l'Italie. Je vous dis aussi que je pense que les ONG doivent être précautionneuses dans la manière dont elles agissent en Méditerranée. Elles sont complices parfois. Est-ce qu'on peut penser qu'elles deviennent parfois complices? Moi, je ne crois pas une demi-seconde qu'il y ait des ONG qui, de manière voulue, qui sciemment décident d'aller se faire complices des passeurs, qui aujourd'hui sans que d'aller ce soit se faire voulu. complices des passeurs. Mais on a des circonstances dans lesquelles leur présence peut être utilisée à leur corps défendant par les passeurs pour en faire en quelque sorte des points d'appui. Alors je vous pose pour une ce question passage. directe, Sibeth Ndiaye. Est-ce que le gouvernement italien, dans cette histoire, est indigne? Je crois que le gouvernement italien, effectivement, n'est pas à la hauteur... Est-ce qu'il est indigne? Le gouvernement italien n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, de ce que Vous devrait n'osez être pas une reprendre grande... le mot indigne parce que là, ça risque de provoquer... Non, il s'agit pas d'être... Il s'agit d'être respectueux de nos partenaires et des autorités italiennes, parce que l'Italie est un grand pays en Europe, a une histoire qui est une histoire commune avec la nôtre. Monsieur Salvini est indigne dans son comportement? Moi, je considère que oui, en l'occurrence, l'Italie n'est pas un pays indigne, mais le comportement de Monsieur Matteo Salvini n'est pas un comportement qui est acceptable, de mon point de vue, sur les sujets migratoires, parce que, et je l'ai déjà dit, il est dans une situation, dans une stratégie d'hystérisation qui consiste à monter en épingle un sujet qui est douloureux, qui est un sujet qui est complexe et pour lequel l'Union européenne et la France ont été solidaires vis-à-vis de l'Italie. Bien, donc vous ne prononcez pas le mot indigne, mais bon, vous le pensez.